La parole est à monsieur Alain Marc pour le groupe Les Indépendants. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, qui va sans doute revenir, madame et monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le constat est clair, depuis plusieurs années, les maires, devant faire face à la baisse des dotations de l'État et à la marche forcée vers les grandes intercommunalités, notamment durant la mandature présidentielle précédente, se sentent dépossédés et impuissants. Aussi, à 5 mois des élections municipales, le projet de loi qui nous est soumis a l'ambition de replacer les maires au cœur de l'action publique locale et d'enrayer la crise des vocations. Je ne peux que m'en réjouir, car les 600 000 élus locaux sont épuisés par les réformes nombreuses et successives. Les transferts des déchets, de l'eau, de l'assainissement, de la voirie, du tourisme et du PLU aux intercommunalités ont donné aux maires et conseillers municipaux le sentiment d'être dépouillés et éloignés des décisions. Il est urgent de donner dès à présent aux élus la capacité à agir, de décider librement et en responsabilité de la meilleure organisation pour leur territoire. En effet, le maire est l'interlocuteur naturel des administrés. Lorsqu'un habitant rencontre un problème, une difficulté, c'est au maire qu'il s'adresse spontanément et non pas à l'intercommunalité. Les maires doivent rester en situation de décideur vis-à-vis de leurs concitoyens. Or, il existe un fort sentiment de dépossession, souvent lié à l'organisation intercommunale, exprimé par les élus locaux et relayé par les travaux du Sénat. Si le projet de loi que nous allons examiner vise à apporter un certain nombre de corrections à la loi NOTRe, afin d'en expurger un certain nombre d'irritants, comme disait Monsieur le ministre, la commission des lois a amélioré très significativement ce texte et je m'en félicite. J'aurai l'occasion, lors de l'examen des amendements, de revenir sur divers sujets qui auront, je l'espère, pour vertu d'assouplir les relations entre communes et interco, mais aussi entre communes, interco et départements. Le nombre de communes en France, à mon avis, n'est pas un problème. Je crois que c'est plutôt une chance. Je voudrais aborder plus particulièrement la question des compétences eau et assainissement. La loi NOTRe avait prévu le transfert obligatoire de la distribution de l'eau potable et de l'assainissement des eaux usées aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020, malgré les réserves exprimées par le Sénat. Ce transfert obligatoire des compétences eau et assainissement avait, dans certaines communes, fait craindre une augmentation du coût de l'eau, une gestion moins directe de la ressource, ainsi qu'une perte de la connaissance du réseau. La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes avait, toutefois, apporté quelques assouplissements bienvenus, sans être suffisants. Cette loi a permis aux communes membres d'une communauté de communes qui n'exercent pas les compétences eau ou assainissement de s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l'une d'entre elles si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens. Je vous l'accorde, c'est extrêmement technique. Ce dispositif qui institue une minorité de blocage ne répond toutefois au problème que de manière transitoire, puisque, si ces conditions sont réunies, le transfert n'est que repoussé de 6 ans et prend effet au 1er janvier 2026. L'article 5 du projet de loi apporte des assouplissements bienvenus, mais qui ne vont pas aussi loin que je l'aurais souhaité. En effet, l'assouplissement proposé par le gouvernement par le biais d'un mécanisme de délégation démontre la prise en compte de ces difficultés. Néanmoins, cet assouplissement demeure limité et constitue un mécanisme compliqué, ne permettant pas, par l'exclusion des syndicats de communes du dispositif, l'exercice des compétences eau et assainissement au niveau pertinent. Au vu de ces difficultés, je me félicite que la Commission ait préféré, suivant la position désormais traditionnelle du Sénat sur le sujet, faire confiance aux élus locaux en considérant que, lorsque les transferts sont pertinents, ils sont réalisés. S'ils ne le sont pas, c'est qu'ils ne correspondent pas aux spécificités locales.
D'ailleurs, je préfère, plutôt que des directives qui sont extrêmement verticales, avoir tout simplement les résultats des analyses d'eau de l'ARS qui obligent donc les maires soit à faire de l'interconnexion, soit au niveau des eaux qui sortent de la station d'épuration, à améliorer celle-ci. Donc faisons confiance aux élus locaux, ils savent que ce qu'il y a à faire, on n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de les embêter pour ce faire. Donc je demeure favorable à un transfert facultatif. Avant de conclure, je voudrais saluer ici à cette tribune le travail accompli par nos collègues Françoise Gatel et Mathieu Darnaud et souligner la qualité de leur rapport. Madame et Monsieur le ministre, mes chers collègues, particulièrement attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales, notre groupe Les Indépendants demeure très attaché à une meilleure reconnaissance de la place centrale des maires et des élus, ainsi que de leur engagement. Le groupe Les Indépendants votera donc ce projet de loi amélioré par les travaux de la commission.